Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. Les trucs de Marco, les astuces de Marco Boudreau sont énormément populaires. Encore une fois, cette semaine, Marco, tu vas nous donner un autre truc sur l'entretien des caoutchoucs, de ce qu'on dit, là, entre guillemets, slide out. Il y a plusieurs mots. Ah, Hein? bon, t'es Jean-Marc. Slide out, pop out, pull out, pop up. Communément, c'est une chambre à glissière. Là. Chambre à glissière. Oh mon Dieu! Alors, regarde, moi, ce que je veux dire, là, c'est qu'il faut entretenir les caoutchoucs des slide-out. Prenons une journée comme aujourd'hui, avec un bel ensoleillement. Votre caoutchouc est noir. On s'entend qu'il va attirer, la lumière du jour, le soleil. Fait que votre caoutchouc va vouloir se dessécher. Oui, il faut qu'il garde une souplesse, votre caoutchouc, parce qu'il faut qu'il épouse votre mur d'extension comme celui-ci. Des fois, vous allez voir, il va être rentré par l'intérieur, il y en a à moitié qui est retourné. C'est sûr que s'il est rigide, il ne fait pas son travail. Donc, une pluie qu'un vent de côté pourrait vous amener à avoir une infiltration d'eau. Okay. Pas complexe. En fait, Jean-Marc, il se vend un produit comme celui-ci. Okay. En fait, il faut que vous lubrifiez votre caoutchouc pour lui redonner une souplesse, mais pas avec n'importe quoi. N'allez pas prendre de l'huile à moteur, de l'huile à moulin à coudre, de l'huile... Ce que le monde appelait avant, l'huile de Bézone et compagnie. Là. Vous allez vous créer des problèmes. Vous prenez un produit comme celui-ci, en fait, ça ressemble à un produit pour laver les fenêtres, si tu me permets. Tu asperges ton caoutchouc comme ça, tout simplement. Puis ça n'a aucune importance si ça va sur la peinture. Ça n'affecte pas votre peinture. Regarde-le travailler. Là, il se dissout, puis il va pénétrer le caoutchouc, tout simplement. Fait que tu y gardes une souplesse. C'est pas quelque chose qui est complexe. Tu n'es pas obligé d'avoir, si tu permets d'avoir une grande échelle, avoir un paquet de chiffons pour tout essuyer. Tu le laisses aller à l'air libre comme ça, tout simplement, 1 à 2 fois par saison. Tout simplement. 1 à 2 fois seulement? On n'aura pas de problème. Et on va jusqu'en haut, jusqu'en haut. Comme celui-ci, bien entendu, vous faites les côtés qui sont accessibles. Celui qui est protégé, mettons, comme celui-ci avec une toile d'extension, mais le soleil ne vous affectera pas. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous compliquer la vie, de tout démancher ça. Mais les côtés qui sont accessibles, comme ça, vous prenez un produit comme celui-ci, vous donnez encore une fois votre souplesse à votre caoutchouc, vous n'aurez pas de problème d'infiltration d'eau. Je sais qu'on n'a pas parlé, là, mais les glissières en dessous, là, est-ce qu'il y a un produit qu'on Il existe un produit aussi de la même compagnie qui est un lubrifiant, mais un lubrifiant qui va être sec. Fait que là, encore une fois, tantôt, vous avez dit le mot WD-40. C'est un lubrifiant qui va rester gras. Donc, un vent pourrait apporter, mettons, un petit peu de sable, de la saleté qui va se glisser, rentrer dans votre glissade et il va coller là. Fait que ça prend également un produit qui est à base de téflon qui va rester, il va lubrifier, mais qui va être sec, fait qu'il ne sera pas collant sur vous. Puis ça existe. Ça existe en magasin comme chez nous. Tous les Entre autres chez Boudreau VR. Effectivement, chez nous. Marco, merci infiniment. Un autre bon petit truc cette semaine. Ça me fait plaisir. De retour à Montmagny, au centre du VR Montmagny, avec mon ami Steve. Hey! Comment ça va, mon ami Steve? Yes, bonne semaine, ça va bien? Oui, ça va super bien. Il fait beau quand il fait beau? Quand il fait beau, enfin l'été tout le est monde, arrivé. oui, puis le monde a le sourire, tout, c'est le fun. C'est correct. Remorque. Yes! On est entouré de ça ici. Oui, c'est... À Montmagny, c'est le centre de la remorque. Quand je vous parlais que Montmagny avait des forces, dans remorque, très, très grosse force. Ils ont du choix, des modèles épouvantables, de tous les modèles qu'on peut avoir. Il y a le même tantôt, le petit apogée. Tout ça, tout ce que vous voyez dans les sacs, c'est tout apogée. C'est tout sur eux qui se défont. Tu mets ça dans ton garage, tu peux le mettre de même, il ne nuit pas. Puis au lieu de le laisser dehors, tout ça, pour qu'il pourrisse, là, tout ça, c'est une nouvelle génération. Puis quand on parle de modèle, on parle des petits qui sont noirs avec le petit trailer conventionnel. Conventionnel, qu'on se sert à la maison un peu partout. Qu'on se sert à la maison. Après ça, on a des trailers dompeurs. Je sais pas si ça se dit c'est en chinois, là. OK, mais je le dis en anglais, moi. Je sais pas en français comment c'est. Mais les trailers dompeurs, tout. Après ça, on a dans les trailers. Dans le trailer dompeur, on peut aller jusqu'à 40-50 pieds sur commande. 50 pieds? Moi, quand je suis en train d'en commander un, 53 pieds pour mettre 2 roulettes, moi, dessus pour mon transport à moi. Ah, tu fais ton transport Oui, avec c'est ça, oui. Puis on savait, on parle ça de gooseneck, là. Puis ça, on la force dans les NNN d'avoir ce modèle-là, là, de toutes les grosseurs. Puis ils ont dans les trailers fermés,
ils l'ont aussi. Toutes les grosseurs. Un 7-16, un 7-12, les 6 petits, là, ou les trailers à skidoo. Ils ont du choix dans le trailer farmé aussi. Un peu ce qu'on loue quand on va chez U-Haul, par exemple. On loue les petits choses. Oui, là. même C'est chose. le même principe. Oui, là, le c'est même principe. la même remorque. La même remorque, mais on peut avoir les options, on peut upgrader les Oui, essieux. c'est ça. On peut mettre des portes sur les côtés pour le besoin sur tous les modèles. On le construit comme qu'on veut. Ou sinon, en ce moment, on a une coupe dans la cour, mais il faut vraiment là, pas attendre. Quand on est prêt, il faut dire, bon, mais gars, je te le commande pour dans 3 semaines, un mois. C'est le phénomène qu'on vit. Quand tu vois quelque chose que tu aimes, prends-les tout de suite. Hein? Prends-les, là, parce qu'on a encore un bon 6 mois, 1 an avant de repogner le contrôle, être capable d'en mettre 200 dans la cour au lieu d'en avoir 20, 30. Là. Ça se vend-tu dans l'usager, ça, une remorque? Oui, mais il y a tout le temps un beau-frère qui veut l'acheter ou une belle-sœur. Il y a tout le temps, ils sont toujours vendus. On n'est pas capable d'en prendre en échange. On voudrait, mais on n'est pas capable. Tu mets ça sur Marketplace, puis 3 heures après, c'est vendu. Là, tout ça. C'est pour ça, mais avec le drone, tantôt, ça serait le fun que vous preniez des belles photos pour montrer un peu vraiment qu'il y a beaucoup de choix. C'est une force de vente. On va faire ça juste pour toi, puis je te chargerai rien pour ça. Je vous crée pas. Je vous crée pas. Je suis fait fort, on va vous dire. Yes, c'est bon. Steve, t'es bien fin. Merci. Merci beaucoup. Hein? La semaine prochaine, on va parler d'usagers. Oui, des grosses fouilles, tout ça. Oui, j'ai du beau stock. Vous allez voir, vous avez une belle petite capsule encore. J'ai hâte de voir ça. Bonne semaine. Bonne semaine, Steve. Yes. La chronique de Paul Laquerre vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais. On retrouve à nouveau cette semaine Paul Laquerre. Paul Laquerre, qui est évidemment rédacteur en chef du magazine Camping Caravaning, mais c'est aussi un blogueur. On en a déjà parlé d'ailleurs. Paul, bienvenue à l'émission encore. Merci. Et dis-moi, Paul, il y a une nouveauté dans ton blog. D'ailleurs, tu l'écris à tous les dimanches religieusement. Là. Et tu as une nouveauté. Tu vas parler quoi? D'accessoires? Bien, je vais parler... Il y a quelques années, j'avais développé dans le magazine Camping Caravaning une chronique qui s'appelait « Testé par Paul ». Donc, c'est des objets, des accessoires dont j'ai eu besoin, que je regarde et que je me dis, ils conviennent très bien aux caravaniers, et ils me conviennent à mes besoins, donc ça peut servir à plusieurs autres. Et je les fais découvrir comme ça, une page dans le magazine à chaque numéro. Sauf que j'ai de plus en plus de choses à présenter. Et là, j'ai décidé qu'à partir on a commencé ça au premier dimanche du mois de juin, présenter un produit. Donc, au lieu d'en avoir juste 8 par année, je vais en avoir 20 au total. Okay. Donc, ça va permettre à plus de gens de connaître des produits qui peuvent être intéressants. Je ne dis pas que c'est des produits qui servent à tout le monde. Non, Comme là, je n'en apportais un, puis celui-là, c'est un usage bien précis. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Tant mieux. Content de te surprendre. Regardez, Paul en a un dans les mains, moi j'en ai un dans les mains. Ce sont des feux de position. Mais là, tu m'expliques qu'est-ce qu'ils ont de particulier. Bien, d'abord, tu remarqueras qu'il n'y a pas de fil. Exact. Au départ. Il y a un caoutchouc en dessous et il y a un aimant. Okay. Donc, ce qui fait qu'on a simplement qu'à le déposer sur la voiture, le you-you, et ça reste là. Incroyable. Et ça communique avec le véhicule tracteur par Bluetooth. Donc, à ce moment-là... Plus de filage. Tu n'as pas de filage. Alors, que tu actionnes les clignotants, que tu actionnes les feux de position, que tu actionnes les freins ou encore les feux d'urgence, ça va fonctionner. OK. Et l'autre secret, c'est qu'il y a une batterie au lithium là-dedans. C'est bon pour une dizaine d'heures. Puis après ça, on les recharge la nuit, par exemple. Ça prend 6 ou 7 heures. Il y a une prise, justement, pour les recharger. On peut les recharger sur une prise 12 volts ou 120 volts. Les deux fonctionnent. Puis le lendemain matin, tu es prêt à partir. Mais la beauté de ça, c'est que tu peux aussi les mettre sur une petite remorque. Oui. Une petite remorque à bateau, par exemple, qui n'aurait pas de frein. Alors, tu mets ça dessus à l'arrière, tu n'as pas de fil à passer et tu es branché. Ça prend 2 minutes. Oui. Et l'autre élément, si tu veux augmenter, on a beaucoup de gens qui voyagent avec des supports à vélo. Oui. Alors, il faudrait à ce moment-là coller un aimant sur le support à vélo, parce que des fois, c'est en aluminium ou en plastique. Puis là, venir mettre la lampe sur l'aimant. Et quand tu vas freiner sur ton VR, ça va freiner derrière ton clignotant aussi. Clignotant, tout. Écoute, Paul, ta voiture est là. Imaginons, si vous voulez, que
ta voiture est un you-you là, qu'on traîne derrière un motorisé. Et tu as de l'imagination, parce qu'une Tesla, ça ne se Ça remarque traîne pas, mais... Mais on peut imaginer On que... va imaginer. Tu dans veux mettre tes ça, rêves. tu mets ça n'importe où, là. Mets ça là, Et tout oui, je t'ai simplement. menté. Et- Je vais demander à William de mettre les freins, s'il vous... Eh, voilà. On a les freins, on a les Les quatre clignotants. clignotants, C'est incroyable. voilà. C'est de toute beauté. Et on peut le positionner où on peut veut. le positionner où on veut. Oui. Je vais le faire devant la caméra. Si j'avais décidé de le positionner ici, ça aurait fait l'affaire quand même. Prends quelque chose d'aimanté, là. Et voilà, tu sais, ça donne également à fonctionne. n'importe quelle position. Oui. C'est tout à fait génial. Je fais juste, si tu veux, Paul, un petit arrêt de caméra. Je vais chercher le module. Puis tu vas me l'expliquer. On pourrait peut-être se rendre sur le camion. Ah, oui, peut-être. Si Daniel il peut nous suivre, là. Daniel, suis-nous jusqu'au camion, qui en fait est le camion tracteur Oui, de véhicule la tracteur, on voiture. voit bien qu'il n'y a pas de fil entre les deux. Ah, il n'y a aucun fil qui va là. Alors, c'est simplement cette bidule qu'on rentre dans une prise 7 brins. Voilà. Et- Ici, Le contact se fait automatiquement. par Bluetooth. Oui. Donc, on va l'entrer ici. J'imagine que ça va dans ce sens-là. Absolument. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Exact. Et il y a, il y a un cran d'arrêt aussi. Pour l'empêcher Puis si de- on a des doutes, on peut mettre une attache, un tie wrap, Oui, pour oui. être sûr que ça reste là. Puis aucun filage. Pas de filage. Paul, tu m'as fait découvrir quelque chose encore cette semaine. Peut-être que je t'en montrerai d'autres une autre fois, mon cher. Yes, sir. Merci beaucoup, Paul. Entre-temps, oui. tu peux aller voir dans le blog. Ah, Tu oui, vas on va aller voir le blog. Oui. Comment on fait? On s'en Alors, va... va sur ton navigateur, Oui. tape blog Paul Laquerre. C'est la première chose qui va sortir. Super. Puis tu peux tout remonter mes textes depuis près dans ma 14e année. là. Ah, une Bible. Non, mais sérieux. Merci, Paul. Ça fait plaisir. La chronique de Paul Laquerre vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais. Chez Roulotte ProLight, on n'hésite pas et on aime ça recevoir de vos nouvelles et commentaires. Et à chaque semaine, on rencontre Martin James qui répond à vos questions. Martin, j'aime ça. Oui, t'aimes ça, hein? Ouais, je connais assez bien ça, donc c'est plaisant. Oui, c'est plaisant. La première roulotte dans ton garage à la maison, je pense. Oui, exactement, en 2000. Donc, Ça en fait l'an une couple d'années. 2000? Oui, 22 ans, là, que 22 ans. tu opères ça. Tu es parti d'une roulotte dans ton garage à la maison. Et là, tu en as 14 modèles. 14 modèles. On Des produit motorisés 500. maintenant? Oui, ben oui, les deux motorisés en plus, classe B. Quelle Bon. belle Ah, ça aventure, va hein? bien. Ça va On répond aux questions depuis un petit bout de temps, là. Et il y a des gens qui ont des roulottes ProLight. Et il y a un monsieur ici, une question de Claude, qui voudrait savoir si on peut visser des choses à l'intérieur. Par exemple, lui, il me donne l'exemple des tablettes ou des cadres qu'on pourrait visser au mur dans les roulottes ProLight. Est-ce que c'est possible? Oui, il faut faire attention à quelques petits détails. Ton mur, il y a 1 pouce d'épais si c'est des murs extérieurs. Donc, il faut faire attention à ne pas prendre des vis trop longues non plus, oui. pour ne pas percer le fil de verre. Ensuite de ça, on peut coller avec soit un silicone ou de la PL de construction, tout dépendant du matériel que vous allez coller au mur, parce que nos armoires sont vissées collées avec la PL de construction. OK. Donc, c'est ultra solide, vissé dans le préfini. Donc, il y a cette manière-là. Souvent, les gens vont vouloir un support à papier toilette ou à essuie-tout. Des rouleaux essuie-tout. Donc, là, on peut le visser dans le préfini collé ou trouver un morceau de bois. Donc, vous allez cogner là, pour aller retrouver... Ben, moi, je prends mon détecteur de montant, là, puis... Non, ça marche pas, ça. Comment ça marche? Mes affaires marchent jamais avec toi, moi. Non, ça fonctionne pas. Mais il parce y a du bois. Oui. Votre détecteur, c'est un détecteur de bois. Oui. Mais on le colle sur du bois, donc il voit juste du bois. Parce que le préfini que vous voyez, les murs de roulotte, c'est ils sont en du bois. préfini, c'est tout en bois. C'est bon dans une maison, c'est du placo-plâtre. Oui. Puis là, vous allez arriver, vis-à-vis un morceau de bois, il va le détecter.
Mais dans une roulotte, c'est tout du bois, donc ça ne marche pas. OK, je viens de Non, comprendre. idéalement, on va cogner. C'est en cognant, là, pour savoir. On va cogner, on va peser dessus. Vous allez voir aussi des fois, parce que lors de la construction, on va brocher le préfini sur le montant de bois. Donc, il y a de la craie, après ça, qu'on met pour cacher la broche. Donc, des fois, on est capable de la déceler. Là. Fait que vous allez pouvoir le faire de même. Mais autrement, même dans le préfini, si vous collez avec la PL à construction ou du silicone, ça fait le travail. Est-ce qu'il faut faire attention à certains endroits où il y a du filage électrique? Oui, à certains endroits, oui. Le 3/4 passe dans les bancs ou dans les meubles. Mais oui, ça pourrait arriver surtout au plafond. Au plafond, là, il y a des endroits que c'est peut-être idéal de vraiment trouver le montant de bois pour pas visser à côté. Mais si on parle de, comme lui, le monsieur, là, il me parle de cadres ou de petites tablettes, on n'est pas mieux de les coller plutôt que de les visser? Oui. Oui, mais tu sais, oui, on peut les coller avec des bouts de collants de tape pour le Oui, les fameux double face. Là, ça aussi, c'est juste que sur la route, c'est surtout, il y a des fois que c'est pas très beau. Au Québec. Ça se peut qu'on va trouver vos choses à terre plus que d'autres choses. OK, pas Mais les oui. Sinon, passez chez nous, on va être capable de vous indiquer où il y a du solide. Les bons endroits où il y a du solide. Oui. Soyez pas gênés, venez nous voir. Alors, Claude, allez faire un tour chez un concessionnaire ProLite ou directement à l'usine ici à Saint-Jérôme. Merci, Martin. Bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. On a déjà parlé de roulotte Coleman avec Steve Ross. On en a parlé souvent. Mais là, il y en a une nouvelle, là, ici. Rubicon, édition Rubicon. Là. Oui. Qu'est-ce que c'est comme véhicule? Ça, c'est nouveau. Coleman fait longtemps que je suis dépositaire, mais on était plus dans la tôle. Il y avait un petit peu de fil de verre, sauf que le marché encore. Ouais. Ils rapetissent les unités, rapetissent tout, à cause du gaz, à cause de tout. Ils viennent de sortir Rubicon. C'est... moi, j'étais Kodiak. Kodiak, c'est tard. Ben très fort. Là, je veux dire que... Ah oui, t'hésites? La Rubicon, là... Kodiak, là, je pense que Rubicon est une coche de plus. Ça va être la même construction que la Kodiak. On parle d'un plancher en fil de verre, comme un patio. OK. Infiltration d'eau, mettez une hausse dedans. Ferme la porte. Pas de problème. Mets des poisons. C'est tout en fil de verre. Tout en Ça fil veut de dire que verre. le Prolor est là comme décoration. Là, vous voyez le cap en avant avec la belle fenêtre, toutes les couleurs pâles. Là, tout ça avec, là, ils ont pris la construction d'une Kodiak, puis ils l'ont... Wow! Là, c'est pour ça que je vous dis que... C'est quoi, le choix. une vingtaine de pieds? 16 pieds. 16? 16. Ils ont fait... je dois avoir à peu près 8 plans de plancher qui est nouveau. Dans le 16, 17, 18, 21 pieds, 21, 55 avec des bunks, puis toujours dans le fil de verre. On a toujours la tôle, qui est beaucoup moins chère, mais on tombe dans le haut de gamme. Là, quand on parle de 16, 18 pieds, là, on parle d'une roulotte là, de 40 000. Là, on tombe dans le haut de gamme. Là, c'est vraiment... Là, mais c'est la qualité. Là, je vous parlais des planchers, je parlais des armoires, je vous parlais de la finition, structure d'aluminium au complet. Beaucoup plus solide que le bois. Que structure de bois. Le toit, il est toute structure d'aluminium au complet avec du styrofoam. C'est-à-dire que si on a affaire à aller faire nos joints, le toit est solide. On peut aller... Puis les fabricants ont enfin compris que l'imitation de bois, puis le foncé à l'intérieur, ils ont décidé que là, on va éclaircir. On va éclaircir, oui, mais ça, c'était de mode. Nous autres, on fait longtemps qu'on la veut. Mais aux États-Unis, ils recommencent à être dans le foncé. Ils recommencent dans le foncé. Ils n'ont pas compris. Puis on chiale. Là, on commence à avoir du pâle. Puis là, tout le monde tripe. Puis les nouveaux clients, ça, c'est correct, c'est le fun. Puis là, on voit, là, on s'en va en show en septembre. Là, on voit que le foncé recommence à cause du punch, les couleurs là, qu'ils nous disent. Puis les Américains sont beaucoup plus dans le foncé, les armoires de Cherry comme dans le temps. Oui. Ça revient, ça. C'est ça, mais là, mais on va tenir notre point de vue. On est un petit marché, mais on chiale, on va garder notre part. Là, ça veut dire que si on en veut des parts, c'est le temps de les acheter. Oui, c'est le temps, là, parce que la mode, elle va peut-être changer vite. On rappelle donc Rubicon, édition Rubicon, c'est fait par Coleman.
Et celle-là a 20... Ça a 20 pieds hors tout. 20 pieds hors tout. Ouais. Puis on a tout le Entièrement confort. équipé à l'intérieur. Tout le confort d'une grosse. Tout. Si on parle de la porte en dessous pour le rangement, les roues off-road. Oui, je vais Aller remarquer en ça. campagne, on va aller dans une ZIC, on va aller dans une n'importe quoi, une pourvoirie, tout. Elle est tellement faite solide, là. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous disais que le step est rendu, là, c'est à cause du dessous, les roues, l'essieu, les murs. C'est tout le package qui fait qu'on tombe dans l'eau de gamme. Et on peut voir ça sur le site Internet du centre. En fait, maintenant, c'est centreduvert.com. Oui, OK? centreduvert.com ou au Centre du VR Saint-Nicolas. Et sur le chemin Olivier. 600. 600. chemin Chemin Olivier à Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas. Merci beaucoup. Merci, bonne semaine. Bonne semaine. Nous allons parler maintenant d'un équipement, moi je dirais quasiment essentiel. Un équipement qui nous rend tellement de services. On rencontre Steve Lépine de Attache Remorque Québec. Bonjour, Steve, Jean-Marc. quand je parle d'équipement quasiment essentiel, moi je parle des remorques. Oui. Moi, j'utilise ça là, pour n'importe quoi. À partir de la petite roulotte, mais là, ici, pas roulotte, mais la petite remorque, là. Oui. Aller jusqu'à des grosses comme ça, tu as ça ici? Écoute, Jean-Marc, on a tous les modèles de remorques possibles pour toutes les utilisations. On a des remorques ouvertes utilitaires, tu sais, de la petite 4x8, 5x10. Ceux qu'on utilise à la maison, on transporte toutes sortes de choses. Ça, tout ça, on là. peut s'en servir pour transporter les VTT, les côte à côte, tu sais, c'est vrai. un peu n'importe quoi, finalement. Mais on l'a autant dans la remorque ouverte qu'on a aussi dans la remorque fermée quand on veut que nos machines, nos équipements soient à l'abri. Ouais. Par exemple, on voit une grosse roulotte fermée, pas roulotte, mais une remorque fermée noire là, qu'on voit derrière nous. Oui, ça c'est une remorque pour entrepreneurs. Dans ce cas-ci, Pour cet exemple-là, on a un support à échelle sur le toit. Fait que Ouais. ça, c'est tous des équipements qu'on peut installer selon les besoins du client. Tu sais, si on va vendre une remorque fermée à un client qui va mettre simplement, mettons, son côte-à-côte ou sa motoneige, bien là, on va l'installer, on va le personnaliser pour ça. On va installer des supports à moto à l'intérieur de la remorque. On va installer des rails au mur pour attacher, déménager du stock. Fait que, tu sais, c'est vraiment personnalisé pour les besoins de chacun. On peut quasiment rentrer une petite voiture là-dedans aussi. Oui. Ceux qui ont des gros motorisés qui veulent avoir leur voiture, là, ils peuvent acheter une remorque ici. Oui, exactement. À ce moment-là, on va avoir une remorque fermée avec une rampe en arrière. Ouais. On va pouvoir embarquer la voiture à l'intérieur de la remorque. Fait que, tu sais, veut pas, ça salit pas les automobiles, ça salit pas les équipements. Mais tu as un inventaire incroyable de remorques ici. Ouais. Je vois les grosses remorques, ça aussi, j'imagine, pour entrepreneurs, ça. Bon, des- écoute, on a toutes les dimensions en inventaire. C'est sûr que présentement, cette année, on a un peu moins d'inventaire qu'à l'habitude parce que tout se vend à l'avance. Mais en temps normal, on a toutes les dimensions à partir de la petite 6 par 10 dans le trailer fermé à aller jusqu'à une 8,5 de large par 24 pieds de long. Tu sais, on les a vraiment toutes. Est-ce qu'il y a des recommandations à faire aux gens sur le genre de remorque qu'on doit acheter selon le véhicule qu'on a? Ben oui, c'est important parce qu'il faut respecter les capacités de remorquage recommandées par les fabricants. Et au niveau de l'installation, on n'installe pas ça n'importe comment. Puis il y a tellement de sortes de voitures aujourd'hui. Comment tu fais pour arriver à Bien, c'est notre satisfaire? spécialité, c'est notre métier. Fait que Ouais. nous, on est très à l'aise avec ça. Mais effectivement, c'est que les électroniques, l'électricité des véhicules Ouais. est de plus en plus complexe. Fait que ça prend les bons modules d'installation pour faire fonctionner le filage, les lumières. Les contrôleurs de frein, c'est la même chose. Quand on va prendre des véhicules plus complexes, exemple des Audi, Mercedes, BMW, Ouais. si on veut les équiper d'un contrôle de frein électrique, on va leur installer un contrôle de frein électrique RF, donc radiofréquence. OK. C'est que ça, on ne touche pas au câblage du véhicule du tout, donc on ne risque pas de créer, si on veut, des problèmes électriques avec la voiture, des lumières qui allument dans le tableau de bord et tout ça. Fait que ça, c'est important de poser, encore là, le bon équipement pour chacun des véhicules. Et au niveau, moi, disons, Steve, j'achète une voiture neuve, je veux tirer ma remorque, ma petite remorque, Oui. mais j'ai rien sur une voiture neuve. Il faut que tu m'installes quelque chose en On dessous. peut installer l'attache C'est remorque. Exactement. On peut installer une attache remorque de 2000 livres, 3500 livres ou 5000 livres, dépendant de ce qu'on fait avec et quelle sorte de voiture qu'on Et a. selon le véhicule, c'est ça? hein? Exactement. C'est Fait qu'on a un petit véhicule, ça va être des classes 1 de 2000 livres, mais plus qu'on va grossir dans des VUS, on va tomber avec des attaches remorques 3500 livres en montant.
Génial. Alors donc, on pourrait avoir tous ces renseignements-là simplement par une visite sur ton site Internet, un téléphone ici. Un téléphone ou une visite en magasin, on va pouvoir bien vous accompagner là-dedans. Alors donc, avis aux intéressés, on s'en va chez Attache Remorque Québec, boulevard Hamel. 2725 boulevard Wilfrid Hamel à Québec. Steve, tu as été super gentil de nous donner ces informations-là. Merci. Merci, Jean-Marc. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLife pour voyager léger.